Ah, bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. La médiocrité est trop là. On va venir ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager à mon niveau. Le travail n'est pas facile. Partagez, invitez vos amis. Je suis le Gangaba. L'alphabet de celui. Ah ouais. C'est lui. Je dois répondre à une femme là, mais apparemment, ça ne vaut pas trop la peine. Hein? Partagez, invitez vos amis. C'est extrêmement chaud là. Voilà. Non, toi je t'en vois pas. Aujourd'hui ça va. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. C'est pas bon. Partagez, invitez. Voilà, là c'est bon. Le vent, là nous aider un peu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mamie, tu as besoin de moi? J'arrive. Il y a un comédien là. Au lieu de faire sa médiocrité et fermer sa gueule. Oh le vent, voyez ça encore, putain. Voilà. Aria fresca. C'est ça on dit en italien. Quand tu mandano, deve sapere mandarti. Papa Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ouais, je crois que c'est bon. On peut lancer TikTok maintenant. Voilà. Je crois qu'on va qui va ouvrir là. Hein? C'est parti. Fait extrêmement chaud de l'eau glacée. Ah, alhamdulillah. Pitié pour la Côte d'Ivoire. Tous les moutons c'est autoproclamé des politiciens. Je vais vous donner un son et puis on va démarrer. Musica. Trop c'est trop. Aïe, libérons le fauteuil présidentiel. Bon bien Zouzou, venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Ne te fais pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Et le couleur préposé. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de Célo. Yvon, ne te fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de Célo. Ne te fais pas de toi. Fils et filles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon très cher frère Bicham. Libère le fauteuil présidentiel.
Venu de Sendou, le peuple ne veut pas de toi. Dramane Ouattara. Bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter, de partager. Ceux qui sont sur Facebook ici, je vous demande de partager, de protéger le live. Vous partagez, vous mettez le cœur, commentaire positif. Le travail qu'on est dedans là, moi je le dis tout le temps, c'est pour vous, nos parents de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup mon frère. Bientôt je serai burkinabé, je vous ai déjà dit ça. C'est un combat pour lequel on n'a pas de repos. Mais face à ces combats, il y a une manière d'éviter beaucoup de choses. Alors, comme les gens ne comprennent pas, on sera obligé de donner une réponse très claire à leur médiocrité. Qu'est-ce que Zouzou le Gangaba a écrit ici? Le jeune homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui est très loin d'être un animal. J'ai écrit ici Bleu Goudé, le cafard. Prends ton tabouret, acte D. J'ai fait acte premier la dernière fois. Ça c'est acte D, on est dedans. Tant que Bleu Goudé n'est pas sorti pour présenter ses excuses au président John Tibafori Soro, nous on est avec lui. Vous comprenez? Taguez-moi Bleu Goudé et tous ces moutons de Kojeb là. C'est la communication, hein? C'est la communication, il n'y a pas Mercon dedans. Mais là, si tu ne peux pas faire face à ma communication, bon, tu peux dire ce que tu veux. Vous comprenez? J'étais au travail aujourd'hui. On m'a envoyé une vidéo d'une poclette de Bleu Goudé qui me traite d'analphabète. J'ai dit, mais c'est qui celle-là là? Moi, je ne te connais pas, madame. Je suis un analphabète, mais plus mieux, plus intelligent que toi et ton Bleu Goudé de merde là. Il va rien réveiller vous. Ne soyez pas naïfs des fois. En politique, j'ai toujours dit ici, mon combat, Dramane Ouattara, comme à présent John Soro peut retourner dans son pays, que Allah subhanahu wa ta'ala protège mon papa Laurent Gbagbo. Voici mon combat. Je ne parle pas de Bleu Goudé. Les comédiens de l'Ouest, comment ils s'appellent? Mabri Touakis, je ne parle pas de lui. Parce que pour moi, ce sont des gens qui ne vaut pas la peine. Ils n'existent pas pour moi. Moi, mon combat, c'est droite ligne. Mais quand j'abandonne mon combat et que je vais aller m'apprendre à Mabri Touakis, le petit mouton qui sert derrière lui là-bas, là, et certains vont tenter pour dire, ils vont en découdre avec Gangaba. C'est pourquoi je ne parle pas de lui. Parce que lui et tous ces goyis là, c'est des moutons pour moi. Vous comprenez? Charles Bleu Goudé peut raconter sa vie matin, midi, soir. Peut dire ce qu'il veut tous les jours. Il peut commencer à parler de matin à 6 h jusqu'à minuit. Moi, je m'en gaba de lui et de sa communication. Mais dès lors, il laisse sa communication de merde là et qu'il s'apprend à celui-là. Zouzou le Gangaba, soroïste confirmé par l'Africain, il est obligé de sortir pour rétablir la vérité. On va aller écouter son discours de merde là. Et chaque mot qui sort dans sa gueule là sera expliqué aux Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent comprendre quel type de personnes ils sont en train de suivre. Une poignée des Ivoiriens se reconnaît à lui, mais par rapport à ce qu'il leur donne à manger. Sinon pas par conviction. On sait que Charles Bleu Goudé, ce n'est pas un politicien. Papa Laurent Gbagbo allait ramasser un cafard dans son Manchester City, là-bas, là. C'est pas Gbagbo même qui allait le chercher, il est venu. Il a débarqué à Abidjan. Gbagbo Laurent l'a pris. Il lui a tout donné. Garde du corps. Tout ce qui est le pouvoir. Tout ce qu'on peut appeler le pouvoir. Papa Laurent Gbagbo a donné ça à Charles Bleu Goudé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo
a donné tout ce qu'il y a à donner à Charles Blé Goudé. Tout ce qui est pouvoir. Et pourtant, il n'a rien fait pour lui. Il n'a rien rapporté à Gbagbo Laurent à part le problème. Vous comprenez? Ibra, c'est qui ça? Je ne comprends pas ce qu'il est écrit là. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a ramassé un cafard pour venir à côté de lui. Papa Laurent Gbagbo allait ramasser un cafard pour venir révéler aux Ivoiriens. Personne ne connaissait ce type-là en Côte d'Ivoire. C'est Papa Laurent Gbagbo et lui-même va témoigner ça tout à l'heure. Il parle de frustration, de jalousie. Il veut devenir fou. Blé Goudé, ce n'est pas forcé. Il faut adhérer à trop, c'est trop. Tu fais une communication, tu envoies chier Draman et ces moutons-là, tu dis oui. Président Diom Soro a publié aujourd'hui, trop, c'est trop. Il est dedans. Personne ne t'a empêché. Mais tu ne peux pas manger partout en politique. Il faut assumer. Président Laurent Gbagbo a fini pour se débarrasser de toi parce qu'il t'a ramassé dans la rue sans te connaître. Et lorsqu'il a fini de connaître qui est ce jeune homme-là, Blé Goudé, il dit c'est bon. Parce qu'il ne te connaissait pas. Tu n'es pas un homme petit. Alors il dit ici, moi je vais dire à tous ces moutons-là, hein, que j'ai fait ma communication, je n'ai jamais parlé de Blé Goudé. Allez-y lui dire. Allez-y dire à Blé Goudé de raconter sa vie, matin, midi, soir, mais de ne pas dire non de Soro dans sa gueule. C'est là où il y a tous les bas blesses. Vous comprenez? C'est là où il y a tout le problème. Il a quel intérêt aujourd'hui à s'apprendre à Diom Soro? On ne connaît pas, on ne sait pas. On dit petit, il faut apprendre la politique, va faire la politique. Tu n'es pas un politicien. Tout ce que tu as eu dans ta vie au nom de la politique, c'est Gbagbo Laurent, président Gbagbo Laurent qui t'a donné. Tu n'es pas un politicien. C'est lui qui t'a ramassé, il t'a nettoyé, il t'a donné le pouvoir. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alors très rapidement, on va aller écouter son discours de merde là. Mais avant d'écouter son discours là, on va aller écouter d'abord président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé lui-même. Très rapidement, album de Papa Laurent Gbagbo ici. Ouais, ça c'est... Hier, depuis hier, je devais transférer vidéo là. J'ai oublié. Attends, je vais prendre ça aujourd'hui. Sinon, c'est pas bon. Attends, hein. Je vais prendre ça. On va mettre ça dans l'album de Papa Laurent Gbagbo. Voilà. Comme ça, je sais où ça se trouve. Je crois que c'est venu là. Attendez, hein. S'il vous plaît, une seconde seulement. Blé Goudé, ah petit, toi, tu es un comédien. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo ici, très rapidement. Mais la raison, c'est ceci qu'on tombe. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais la raison, c'est ceci qu'on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Blé Goudé, c'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Quand vous étiez à la fin de la fin. Merci papa. Papa Laurent Gbagbo vient de parler. Président Diom Kiba-Fori Soro, quand les gens vous voient, ils disent voici le fils de Gbagbo. Ça fait mal à quelqu'un. Entre nous là, quel enfant qui n'a jamais eu problème avec son papa? Tu es maudit. Nous tous on a eu problème. Moi je le dis avant-hier. Vous comprenez? Chacun de nous a eu problème avec son père. Que tu sois raison, tu as raison ou pas, tu as eu problème avec ton papa à un moment donné. Ton vrai père, tu finiras toujours pour te pardonner. Pour vous dire que Draman n'a jamais été papa de Soro Diom. Non, jamais. Gbagbo, oui. Parce que lui, il a eu la foi de le pardonner, de l'amnistier. Je vous demande de ne pas vous séparer de Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Donc ça veut dire que Papa Laurent Gbagbo ne connaissait pas Blé Goudé. Aucun Ivoirien connaissait ces cafards. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas. C'est grâce à Gbagbo, moi, je connais Blé Goudé. Alors, on dit, l'eau qui sort dans la bouche des poissons, c'est celui qui est le plus frais, comme celui-là, l'eau glacée.
On va aller écouter Bleu Goudé lui-même, tout à l'heure là. Papa Laurent Gbagbo a parlé, Bleu Goudé lui-même va parler ici. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Il faut l'avouer. Pour la première fois, c'est le président Guillaume Soro qui m'a présenté à Laurent Gbagbo. Donc, les deux dits là sont pareils. Ça correspond. Ça veut dire que papa ne te connaissait pas. Mais si Gbagbo ne te connaissait pas, aucun militant de un pays te connaissait. Si Gbagbo ne te connaissait pas, aucun Ivoirien te connaissait. Si Gbagbo ne te connaissait pas, Zouzou, son fils, ne te connaissait pas. Donc ça veut dire tout simplement que tu étais un cafard nulle part, venu de nulle part. Tous les hommes politiques ivoiriens sont connus d'avance. Tu n'étais pas connu petit. Vous comprenez? Nous étions en 98, à la veille du congrès de la FECI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va aller maintenant prendre le fameux discours là qu'il a tenu devant soi-disant ces militants à Paris. Moi je vous ai dit ici là, la politique ivoirienne, il ne faut pas faire semblant. Bleu Goudé, petit prison de 10 ans là, il est devenu fou. Il a abandonné la politique, il ne veut plus aller en prison, il ne veut plus critiquer Dramane, c'est ça, il est dedans là. Vous comprenez? C'est ça, il est dedans là. Mais on va t'écouter ici. On va aller écouter son discours. Il y a beaucoup de choses à vous montrer ici aujourd'hui. Alors, très rapidement. C'est au plus de la moitié de ma vie que je vous fais. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. Parce que des dialogues, soyez les premiers à m'encourager. C'est au plus de la moitié de ma vie que je vous fais. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. Bleu Goudé s'adresse à ces militants-là, une poignée de personnes, je ne sais pas si c'était 100 personnes ou 50 personnes, je n'ai pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, aujourd'hui, mes problèmes principaux, comment libérer ces grands pays-là dans la main de ces analphabètes, ces incultes-là, les Djoulamanistan et les Dramanistan. Voici mon premier combat. Aujourd'hui, comment libérer ces grands pays dans la main de ces analphabètes-là, ces apprentis de Baga-là, ces vendeurs de Nyamakoudji, de Bissab-là. Ça, c'est mon premier combat. Deuxième combat, comment détruire le régime de Dramane Ouattara permet à Soro Tivafourigom d'atterrir en Côte d'Ivoire. Je le dis il y a plus de 4 ans. Tant que ces démons, ces criminels, ces assassins, ces cafridés Dramane Ouattara au pouvoir, Diom Soro sera toujours ici. Mais Dieu merci, Soro s'est préparé pour ça, il est prêt pour ça. Il a dit ici, pas de compromis. Il est là, mais un jour il va rentrer. Mais moi je travaille pour ça. En dehors de ces deux choses-là, je n'ai pas le temps pour le petit blackroll de Bleu Goudé, des Mabri Toakes, des petits cafards là. Non, non, je n'ai pas le temps. Mais lorsqu'il s'apprend à celui-là, moi je serai obligé de sortir. Alors il dit, quand je parle de dialogue, suivez-moi. J'aimerais dire aux militants de COJEP, vous avez affaire à une personnalité mentale fou, malade de troubles de personnalité. Il est incohérent, Charles Bleu Goudé. Je vais vous montrer son incohérence tout à l'heure là. Bleu Goudé est malade, il souffre de troubles de personnalité. Il souffre de maladies mentales. Gbagbo Laurent n'a jamais été ton papa. Mais on va parler petit. On dit souvent quand tu n'as rien à dire, il faut la boucler. Pour ne pas t'exposer. Moi j'ai envie de faire vidéo tous les jours pour allumer Dramane. Tous les jours. Mais parfois je dis, mais Zouzou, tu as tout dit sur Dramane. Il faut te reposer. Il y a des fois, je n'ai rien à dire. Donc je ne fais pas vidéo. Moi j'aime parler de Dramane Ouattara, de sa crime, sa dictature, tous ses malhonnêtetés, tout ce qui est négatif de Dramane, je vais parler tous les jours. Mais il y a des jours là, je n'ai pas de sujet sur Dramane. Mais et pourtant, le sujet ne finit pas. Quand on n'a rien à dire, tu fermes ta gueule. Chaque Ivoirien, bon Ivoirien intelligent,
doit se poser une petite question. Mais pourquoi cette sortie de Bleu Goudé contre Soro Diom? C'est pourquoi? C'est pourquoi faire? On n'en a pas besoin à ce moment-là. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Notre objectif premier, comment récupérer ces pays-là, comment libérer ces pays-là dans la main des vendeurs de Bissap Nyamagoudji, les apprentis de Bagarre. Posez-vous la question, la sortie de Bleu Goudé là, c'est pourquoi? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Il veut quoi? C'est là, tous les Ivoiriens doivent se poser la question. Alors, il veut aller dialoguer avec qui? Il va aller dialoguer avec qui? On va écouter Bleu Goudé ici, très rapidement. Et il ne peut pas me dire qu'il veut aller dialoguer avec ce monsieur-là. Non, on va écouter très rapidement. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Il faut dire qu'il y a eu honte et pitié au Djoula du Nord là, qui ont défilé là-bas, que c'est notre fils. Il ne faut pas dire qu'il y a eu honte et pitié pour certaines personnes. Non, c'est les Djoula du Nord là qui sont venus remplir le palais là ce jour-là. Forum de réconciliation. Ils ont défilé devant toi là-bas. On est venu soutenir notre fils. Il faut dire leur non. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Tout à fait. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Voilà. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Voilà. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Aujourd'hui, on a été berné pendant des années, les Ivoiriens, ça c'est vrai. Tu t'apprêtes à aller dialoguer avec un Burkinabé pur sang. Tu t'apprêtes à aller dialoguer avec celui qui a pris les armes pour venir t'attaquer. Ce que j'aimerais d'appeler Goudé à ces moutons-là, Dramane n'est pas changé. Ibra, ça salut. Dramane n'est pas changé. C'est le même Dramane là. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. C'est le même Côte d'Ivoire là. C'est toi, Bleu Goudé, qui a changé. Dis aux Ivoiriens que tu ne fais plus de la politique. Tu fermes ta gueule. Vous avez compris? Alors, c'est celui-là qui vient aller dialoguer. Papa Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Diom, ce ne sont pas des enfants, c'est des politiciens. Les gens qui ont appris la politique, qui font la politique. Gbagbo Laurent, 30 ans dans l'opposition, il a pris le pouvoir sans aucune rébellion, sans aucune alliance. Ce qui plaît à gauche et à droite, moi je vous dis la vérité. Je dis merci à papa Laurent Gbagbo, oui, je lui dis merci. D'avoir pardonné, d'avoir accepté, tendu sa main à son fils, oui. Mais si demain, ces alliances appellent des Bonois, trop c'est trop, je l'ai déjà dit. On se met ensemble. Allez-y lire le message de Diom Soro aujourd'hui, ça est sur sa page Facebook. Trop c'est trop, vous allez comprendre. N'est pas abouti. Son excellent président Diom Soro seul continuera son combat politique. Et un jour viendra, il prendra le pouvoir sans aucune alliance, comme Gbagbo Laurent l'a fait. Et moi, ça ne me dérange pas. Quelqu'un qui a déjà fait 7 ans ici, qui dit non à Ouattara Dramane.
Pas de compromis. Il avait déjà 7 ans ici. Il n'est pas condamné à se mettre avec un politicien pour arriver au pouvoir ou pour régler son cas politique. Parce qu'il a appris la politique, il connaît la politique. Moi mon cœur ne bat pas. J'ai confiance au président d'homme qui va fournir sur eux. Papa Laurent Gbagbo saisit la main tendue de Sorodom parce que c'est son fils. Il le connaît. Je le dis hier, avant-hier. Des hommes comme Soro Gbagbo aiment ça. Qui assument leur position. Qui assument leur dire. Bloc de tu as parlé. Tu dis tu es venu ici sans passeport. Ceux qui t'ont envoyé, s'ils sont prêts, ils vont te faire retourner. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. À cause des passeports ordinaires, on sait ce que tu as fait. Mais on va parler. Donc, allez-y doucement. Ne pensez pas que Dom Soro est en train de courir derrière une alliance. Non. Ne pensez pas que Gbagbo est en train de courir derrière Dom Soro une fois au pouvoir, envoyer Dom Soro en prison. Non. Moi, je ne pense pas comme ça. Je le dis, aucun parti politique seul peut gagner l'élection en Côte d'Ivoire. L'exemple, en 2010, le Nord complet a été mobilisé derrière Dramane. Le Nord complet. Même les cadavres, ils ont voté au Nord. Mais on était dans l'incapacité de gagner Gbagbo au premier tour. On a eu besoin d'une alliance avec le PDCI. Gbagbo le sait. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez Bleu Goudé dans sa frustration, dans sa haine, sa jalousie. Je demande le poignet des Ivoiriens qui le suit dans son cogeb là de quitter. Je vous ai dit avant-hier. Allez-y tous au PPACI. Si vous ne voulez pas aller au PPACI, venez au GPS. C'est fini. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 2 routes. 2 routes, pas plus. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a 2 routes pour tous les Ivoiriens, pas plus. Ou soit on emprunte la route guidée par le président Laurent Gbagbo, ou on emprunte la route guidée par le Dramane, le criminel. Voici les 2 routes. Tu n'es pas avec Gbagbo, tu es avec Dramane. Tu n'es pas avec Dramane, tu es avec Gbagbo. C'est ça. Bon, nous, on n'a pas avec Dramane, on est avec Gbagbo. C'est fini. Donc, Bloc Goudé, donne ta position. Donne ta position, on va voir. Tu n'as pas qu'à. Moi, je sais comment tu es rentré en Côte d'Ivoire. Je sais comment on a donné ton passeport. Tu as respecté à la... Gbagbo Laurent, on lui a fait même proposition, il dit non. On te donne le passeport, tu viens à Abidjan, tu ne fais pas la politique, tu t'étais avec Gbagbo, dit moi-même, je rentre dans mon pays, je dois aller m'asseoir, maman. Bleu Goudé a accepté ça. Bleu Goudé a accepté. C'était l'un des conditions sine qua non. Ah, Zouzou, il n'est pas parti à l'école, il veut parler français. C'était l'un des conditions sine qua non de Dramane Ouattara. Apprendre ou à laisser. Vous rentrez, mais vous ne faites pas la politique. Allez-y vous s'asseoir. Bleu Goudé a accepté ça. Il veut manger. Il s'en fout des politiques. Il s'en fout des pouvoirs. Il est couché dans un villa. Ils ont construit pour lui donner. Et on lui donne verser des millions. Si ce Bakongo l'a dit, Mamadou Touré l'a dit, Kaja Kamara l'a dit. Si ce Bakongo le Guinéen, il dit, Charles Bleu Goudé est avec nous. Au sens propre et au sens figuré. Le petit est fini. Il ne veut plus lutter. Il ne veut plus aller en prison. Tout le manque de respect qu'il a fait à Laurent Gbagbo, à la CPI là-bas, je vais vous expliquer un peu. Donc, ici, là, Charles Bleu Goudé, ici, il dit, lui, il va aller dialoguer avec ces messieurs-là. C'est maintenant lui qui connaît le dialogue. Soyons sérieux. Soyez sérieux. Voilà. Était-il candidat d'une région? Voilà. Bon, ici, maintenant, on va écouter Charles Bleu Goudé, ici. Charles Bleu Goudé, album de Papa Laurent Gbagbo, toujours. Charles Bleu Goudé. Écoutez à qui il va aller dialoguer. On va écouter très rapidement. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. Quoi n'est pas son fort, Bleu Goudé? Tu dis quoi là? Quoi qui n'est pas son fort? On va reprendre Bleu Goudé. Déjà, tu connais M. Dramane? Pardon, ce n'est pas M. Assafoula. Déjà, tu connais Dramane? Il n'y a pas M. dedans. Ce n'est pas un monsieur pour moi. Bleu Goudé, tu dis quoi? Quoi n'est pas son fort? Et puis toi, tu veux faire quoi avec lui? Tu es petit, il faut arrêter.
J'ai pitié pour le militaire. C'est-à-dire pour le poignet des Ivoiriens qui te suivent dans ton cogep de merde là encore. J'ai mal, hein. Toi qui es un maudit. Hey, Blé Goudé, pardon, je te demande pardon. Arrête d'embobiner nos parents. Les Ivoiriens ont trop souffert. On ne veut plus que tu vas venir les manipuler encore. Ton discours là, c'est calé, on va reprendre le discours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adresse à nos parents. Quittez dans cogep là. Quittez derrière Blé Goudé. Le mien qui vous donne là, laissez ça. Allez-y, rejoignez Papa Laurent Gbagbo. Blé Goudé n'était rien. Je vous ai montré la vidéo. Gbagbo dit Soro Djom. Je te demande de ne pas te séparer de Blé Goudé. C'est toi-même qui m'as montré Blé Goudé. Blé Goudé a confirmé, on lui a posé la question. Vous avez vu la vidéo tout de suite. Il dit que c'est Soro Djom qui m'a présenté à Gbagbo là. Donc ça veut dire qu'aucun Ivoirien le connaissait. Voici l'erreur que Ofoye a commis avec Dramane Ouattara. C'est le même erreur que Papa Laurent Gbagbo a commis avec ses cafards là. Il a échoué à Manchester, il débarque à Abidjan, Gbagbo le prend. Mais moi, il sait pourquoi Gbagbo l'a approché. Peut-être un petit bêté, je ne sais pas, le donner à manger un peu. Tu comprends? Il dit ici, je vous parle de dialogue, suivez-moi. Mais tu vas dialoguer avec qui? En tout cas, ce n'est pas celui-là. Écoutez. Et assez clair, formel, pour lui. Bon, un homme comme ça là-haut, entre vous et moi, lui là, il peut incarner le valeur de quel pays? La dignité d'un homme politique, l'incarnation d'un homme politique, c'est deux choses. Oui, j'ai fait ça hier. Oui, j'ai dit ça hier, mais je me suis trompé. J'assume que je me suis trompé. Je vous demande pardon. Voici les qualités de ce monsieur-là. C'est pourquoi moi je suis derrière lui. Jusqu'à la présidence. Inch'Allah, si Dieu le veut. La qualité d'un homme politique mourit pour ses idéaux. Mourir pour ses idéaux. Blé Goudé, vous allez faire comment pour rentrer en Côte d'Ivoire? Vous n'avez pas de passeport. Vous allez demander un passeport? Non. Moi, je ne demande rien. Ceux qui m'ont envoyé ici, là, ils m'ont envoyé sans passeport. S'ils sont prêts, ils vont me faire retourner sans passeport. Petit, tu devais rester sur ça. Pour montrer à tes militants que toi, tu es un leader politique. Quand on dit non, en politique, c'est non. Mais parfois, il peut y avoir des compromissions. Mais ça, la soumission. Oui, en politique, il peut y avoir des compromissions. Donc, je serai prêt pour le dialogue avec Dramane. Mais pas la soumission. Certaines compromissions, oui, mais pas la soumission. Et Dramane Ouattara considère le rapport humain, l'amitié comme une soumission. Je vais vous faire une révélation et si vous allez me traiter de menteur. Écrivez ici si je dois vous dire ou pas. Mais vous allez me traiter Zouzou Timan. Vous connaissez Amon Tano? Amon Tano, compère de Dramane là. Désobéissance civile de 2020. Discours d'Amon Tano, nous tous on a entendu. Amon Tano après, son papa est mort à cause de cette humiliation là, son père. Amon Tano allait voir Dramane dans sa résidence de Cocody. Dramane était au salon. Le papa d'Amon Tano s'est baissé, s'est mis en genoux. Dramane a pris son pied et la met dessus. Oui. Comme ça. Le vieux pleure, il demande pardon. Dramane met son pied dessus. Pour lui, c'est ça, le rapport humain. Tu veux manger? Viens ici. Dramane n'a pas de pitié. C'est un sanguinaire criminel. L'état d'âme, il ne connaît pas ça. Dramane, tu es venu ici en 2015. L'exposition internationale de Milan. C'est Zouzou qui était ton patron de ta sécurité civile ici à Milan. Mais qui est Zouzou? Mais qui est ce Zouzou-là? Mais moi, je ne le connais pas. Voici l'homme qui est là. C'est Dramane, c'est comme ça il est. On m'a accusé d'être un ami, un certain Kone Zakaria. Mais je ne le connais pas. Et pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai la vidéo ici, à Daoukro. Dramane veut faire pipi dans son pantalon. Ayari Kona Bédié. Grand frère, je suis venu vous voir. Pour vous dire merci. Je n'oublierai jamais le temps passé à l'hôtel des Golfs. C'est grâce à vous. Grâce à votre dignité, votre sens de l'honneur que notre pays est en paix aujourd'hui. Mais après, il a piétiné Ari Kona Bédié.
Après, certains ont peut-être oublié, mais moi, Dramane, je vais jamais. Voici l'homme, la nature de l'homme. Et Bleu Goudé avec lui. Tu vas aller dialoguer avec qui? Toi? Les Ivoiriens ne connaissent pas qui tu es, nous on va dire qui tu es. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art... Le dialogue, le règle de l'art n'est pas son fort. Mais tu vas aller dialoguer avec lui, c'est pourquoi? Soulève ton testicule, dis la vérité à nos parents. Oui, il faut assumer Bleu Goudé. Tu dis tu fais la politique. Tout bon politicien doit assumer un jour dans sa vie. Assume. C'est toi qui parles ici. Écoutez. Clair, formel. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors justement, malheureusement, ce qu'il dit... Dieu merci que Bleu Goudé, le cafard, déjà tu sais qu'il n'a pas changé du tout. Ah, moi je pensais que tu ne savais pas. Déjà tu sais que Dramane n'a pas changé. Tu dis qu'il n'a pas changé du tout. C'est avec celui-là que toi tu nous attaques. C'est avec celui-là que toi tu veux dialoguer. Mais vas-y. Mais enlève nom de papa Laurent Gbagbo, nom de papa Soro dans ta sale gueule. Déjà, tu connais le monsieur. Moi, je vous ai dit ici que Dramane n'a pas changé. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est que c'est Bleu Goudé qui a changé. Lui me vient de dire qu'il n'a pas changé du tout. Donc, il connaît l'homme. Donc, il faut qu'il vous dise la vérité. Alors ici, on va aller reprendre ton discours. Chaque mot qui sort dans ta gueule, là, il y aura une vidéo de réponse. Ton discours de merde, là, où est ça? Allons-y. C'est au plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. N'applaudis pas, chers parents de la Côte d'Ivoire. Cet homme est fini. Quand on vous parle de dialogue, suivez-moi. Mais il va aller dialoguer avec celui-là qui l'a dit. Il ne connaît pas. Le dialogue n'est pas son fort. Le règle de l'art n'est pas son fort. Dramane Ouattara connaît que la violence, la force et les armes. C'est Bleu Goudé qui dit. Il dit à la fin qu'il n'a pas changé du tout. Mais tu vas aller dialoguer avec lui sur quoi? Hein? Il n'a qu'à dire la vérité. Moi, je veux qu'il dise la vérité. Il ne dit pas la vérité. Moi, je sais qui il est. Je sais qui est Bleu Goudé. Il faut qu'il vienne dire aux Ivoiriens qui il est. Comme il a demandé à Dramane. Il faut qu'il vienne dire aux Ivoiriens qui il est. Moi, je le connais. C'est les Ivoiriens qui ne le connaissent pas. Cet homme-là ne peut pas être ton camarade, jamais. Il a toujours assumé. Je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays. Elle date de 19 septembre 2002. Je le fais pour Dramane Ouattara. J'assume et je vous demande pardon. La qualité d'un homme. Ce n'est pas la rébellion des maîtres de Dramane qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Diom Soro avant la rébellion. Le chef leader est Suzantin. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Mais avant la rébellion, je suis parti en prison 6 fois. Donc les Ivoiriens savaient qui est Diom Soro. Mais toi, non. Wallah Bila, aucun Ivoirien connaissait Bleu Goudé. Nous, on a découvert. Moi, j'ai découvert les noms Bleu Goudé grâce à papa Laurent Gbagbo. Et puis, tu lui as rien donné. Soro s'est battu au prix de sa vie. Il a sacrifié sa jeunesse. Il a sacrifié toute sa vie. Il n'a pas vu grandir ses enfants. Il a mis sa famille en danger. Tout cela pour réhabilitation de Dramane au pouvoir. Donc, on peut dire que c'est Soro qui a mis Dramane au pouvoir. Mais contrairement à toi, Bleu Goudé, dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté à papa Laurent Gbagbo? Moi, je veux savoir. Tu es quitté dans ton Manchester de merde là. Tu as échoué là-bas. Tu as fui pour venir. Papa était déjà au pouvoir. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté à Gbagbo? Moi, je ne connais pas. Tu fermes ta gueule. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a pas plus frustré que toi. Mais toi-même, tu viens de nous dire que Dramane, ce n'est pas un homme de dialogue, qui a toujours refusé le dialogue. Il connaît que la violence est la forme. Moi, je le dis. Bientôt, je vais m'adresser à Lassm Blaise et à Katina Kone. La jeunesse ivoirienne. Papa Soro Kibafori Diom. Papa Tidjan Cham.
Papa Laurent Gbagbo dit non aux armes. Là, Blaise a parlé, j'ai dit de sa vidéo ici. J'ai une vidéo de Katina. Je veux venir les faire passer un message. Ils n'ont qu'à aller dire à Soro Diom, à Gbagbo Laurent et à Tidjane Thiam. La jeunesse ivoirienne a besoin de ça. Parce qu'on est conscient. Bigouli a dit, Draman connaît que la violence, il faut les armes, les marfas. Il faut le faire pour chasser mon là. Moi, je suis dessus. Moi, c'est ma position. Comme vous ne voulez pas, c'est la jeunesse qui demande maintenant. C'est pas fini. Donnez-nous les moyens. La jeunesse ivoirienne, nous allons gérer ça. Vous comprenez? C'est une partie de jeunesse ivoirienne qui a géré le cas de Draman. Nous le regretterons toutes nos vies. Nous demandons pardon au peuple ivoirien. Je dis félicitations, merci beaucoup au président Diom Kibafori Soro. Le seul chef rebelle qui demande pardon à son peuple après la rébellion, c'est lui, Diom Soro. Le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion, c'est lui. Vous savez pourquoi? Au nom de son peuple. Moi, je vous dis, je connais l'histoire des rébellions. Vous comprenez? Gbagbo, tu ne veux pas Soro, tu ne veux pas Thiam, tu ne veux pas, mais la jeunesse ivoirienne, je vais faire vidéo sur ça. Parce que Bleu, il confirme, Draman connaît que la violence, la force, les armes, le dialogue, ce n'est pas son truc. Il ne connaît pas ça. Le règle de là, il ne connaît pas. Mais il nous dit ici qu'il faut la dialogue. Tu vas aller dialoguer avec ton testicule alors. Dans cette aventure-là, je n'ai rien contre toi. Mais attention, il ne faut pas manipuler nos parents encore pour te suivre. C'est ça le problème. J'ai pitié, je me préoccupe pour nos parents qui sont dans ton cogep de merde là. Ils ne connaissent pas l'individu. Tout le monde te connaît aujourd'hui. Si Gbagbo a plus se méfier de ces petits là, aucun Ivoirien doit te faire confiance. On va t'écouter ici. Ivoirien, nous qui avons... Il n'y a pas plus frustré que toi. Gbagbo Laurent, il dit, Draman a écarté ma candidature, moi qui lui ai permis d'être candidat. Il a écarté la candidature de Tidjane Thiam. Il a écarté la candidature de Soro Diom, qui se promène quelque part là-bas, là, etc., etc. À cause de etc., un maudit comme tu es, tu veux tuer papa. Tu t'apprends violemment à papa Laurent Gbagbo. À cause etc., etc. là, tu n'étais pas seul dedans. Maman Simone est dans etc. là. Afin Gessa est dans etc. là. Les autres partis là, ils sont dans etc. là. Papa Laurent Gbagbo ne peut pas dire non de tout le monde. Tu t'es fâché. Il n'y a pas plus frustré que toi. Mais on va... Hé, tu es petit. Vous faites pour tous les propagandes, je le dis comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent des frustrés politiques. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent. C'est faux. Un homme politique engagé qui se bat, qui veut que les choses changent dans son pays, il reste constant. Il reste intègre. Il n'est pas le trouble mental des cultes de personnalité. Non. Gbagbo aura 30 ans dans l'opposition. Mais il a fini par accéder au pouvoir. Parce que l'homme était engagé. Il y avait un projet pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es tout sauf un homme politique engagé. Un homme politique engagé, on reconnaît un homme politique engagé par le respect de sa parole donnée à son peuple. Un homme politique engagé, on le reconnaît par rapport à ses actes. Toi, tu n'es pas RDR. Tu n'es pas fils de Draman. Oui, quiconque va venir attaquer mon pays avec les armes, me trouvera sur ce chemin. C'est ton papa qui est au pouvoir. Mais il faut dire Dieu merci à papa Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé. Dis merci à Soro Diom. Dis merci à Tidjane Thiam qui ne veulent pas prendre des armes contre ton papa. C'est pourquoi tu ouvres ta gueule là. Toi, tu es tout sauf un homme politique engagé. Depuis que tu es quitté à la CPI là, tu ne fais plus politique. Je le dis ici. Ton cogep la récépissé là, tu n'as pas ça. Dis à ton papa de te donner, on va voir. Le premier combat de cogep là, ça doit être le récépissé. Vous comprenez? Le premier combat d'un leader politique, c'est le récépissé de son parti. Mais pourquoi tu ne mènes pas ce combat-là? Tu n'as jamais mené le combat de récépissé de cogep. Quand on te demande, ah moi je suis assis là, je n'ai pas encore mon récépissé, mais je ne suis pas désespéré, un jour ça va aller. C'est avec ça là. Toi tu vas gouverner le pays là. Tu es un comédien. On nous a dit ici que le GPS est dissous. Mais on est là.
déterminé à jamais. Les activités continuent. On ne laisse rien. On a fait appel. Mais on n'a pas dit, oui, j'ai payé du sous, bon, nous, on laisse là. Non, non, il faut lutter. Tu es un leader, toi? Jamais. Un leader doit lutter. Soro Diom n'avait rien à foutre 7 ans en exil ici. Il n'en a pas besoin. Mais il veut lutter. Il a un projet politique pour les Ivoiriens. Il a un projet pour la Côte d'Ivoire. Il ne va pas bafouer ces projets-là à cause de Dramane. Sinon, il suffit aujourd'hui qu'il va se soumettre à Dramane, c'est fini. C'est terminé. Il dit non. Moi, j'ai un projet politique. Oh, c'est Kafa là même là. Facebook, je n'arrive pas à le bloquer. Oh, putain de merde. Il m'emmerde trop. S'il vous plaît. Information autorisée. Discours, voilà. Discours, comment il fait pour envoyer là? Parce que Facebook, vraiment, il ne comprend plus. Ils m'ont bloqué même l'option de blocage là, je n'ai pas accès à ça. Tous mes modérateurs ont disparu. Il y a d'autres qui sont devenus militants de Dramane, je ne les vois plus là. Alors, tu es loin d'être engagé en politique. Son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. On le met en prison, il sort. Tu parles de Gbagbo ici. Gbagbo a fait prison, mais il n'a pas abandonné. Gbagbo a toujours refusé de venir se coucher en bas de Félix Houphouët-Boigny. Il a fait la prison. Diom Soro a fait la prison 6 fois. Il était porte-parole des rébellions de Maître de Dramane Ouattara. 2 fois ministre de la Communication, 2 fois Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Mais il a su dire non à Dramane Ouattara. C'est ça un leader politique. Bloc de ferme ta gueule. Tu n'as jamais été ministre en Côte d'Ivoire. Tu parles à un homme que tu ne connais pas. Tu le connais, tu fais semblant. Il t'a donné un conseil, tu n'as pas respecté. Oui, oui, tu n'as pas respecté. Tu vois? C'est ça un leader politique. Qui aurait cru, qui aurait imaginé que dans tous les goyis du RDL et tous, Diom Soro allait être le seul dans toute la famille RDL dit non à Dramane Ouattara. Pour sa conviction politique, pour sa vision politique pour la Côte d'Ivoire. Dès lors, il a constaté que Dramane s'apprête à confisquer le pouvoir, que Dramane s'apprête à s'accaparer des pouvoirs d'État, il est parti. C'est ça un homme digne d'être un homme politique. Petit, non, Gbagbo Laurent, erreur et humaine, chacun de nous a fait des erreurs. Le fait que Gbagbo Laurent allait ramasser ces cafards là pour le mettre à côté de lui, soi-disant jeune Galati patriotique, il n'était rien. Tu as pris tout ton temps à manger de l'argent. Et puis toi-même là, on va parler blé. Le rentrée des fausses nouvelles d'Abidjan là, tu es dedans. Tu as dormi à Ouattao. C'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, mais on va tout dire maintenant. J'ai vu mes camarades de Paris, leur visite à ces pays là, ils ont cassé un peu des papous. Ce qui était entre toi et Ouattao, entre toi et Soro Diom, entre toi et Dozo Kone Zagara, on va tout dire. Gbagbo ne pouvait pas s'en sortir. Parce qu'il s'est entouré de serpents qui travaillaient avec nous. Voilà pourquoi Gbagbo est resté dedans. Tes proches collaborateurs composent avec tes ennemis. Toi, tu feras mieux de fermer ta gueule. Hein? Il était avec celui au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. On est en exil. Il dit, mais si c'est le conseiller, ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est pas Soro qui t'a tué, hein. C'est pas Soro qui t'a mis en prison, c'est la rébellion de Dramane. La rébellion, on va aller t'écouter aussi. C'est ce que tu as dit dedans. J'ai dit tout ça pour dire aux Ivoiriens, méfiez-vous de cet homme-là. Aux militants de Kojeb, que j'ai des respects pour eux, pas des poclettes qui sont dedans. J'ai vu une poclette là, elle fait vidéo, elle veut m'attaquer. Madame, tu ne me connais pas. Tu n'as pas osé à dire mon nom. Tu dis, il y a un gars là, il s'appelle Gars, un analphabète, machin. Oui, moi j'assume ça. Je suis un analphabète. Oui, mais pas un illettré. Pas un mouton, pas un animal, madame. Vous voyez, moi je ne te connais même pas. C'est ça le bas blesse. Vous voyez ici, on nous met en prison, il dit c'est bien fait. On était en exil, il dit si vous vous rapprocherez, rentrez. Mais Diom Soro t'a donné un conseil d'ami. La vérité fait mal. Il a dit avec beaucoup de sincérité. Mon ami Charles Blé Goudé qui souffre au Ghana,
Si tu te rapprocherais, il faut venir en Côte d'Ivoire. Il n'a pas mal parlé. Tu as refusé d'appliquer ça. Amel Bayol allait t'accueillir là-bas comme un chien dans le trou de rat. Il est venu te jeter en prison comme un chien. Mais contrairement à Diom Soro, dans son exil là, je vous ai montré la vidéo. Il dit il va rentrer. Il sait s'il rentre, il sera arrêté, mais il va rentrer pour aller affronter la justice de Draman Ouattara. Vous comprenez? Ok. Voilà, c'est ici. Je pense que c'est ça. Écoutez, hein. Très bien. Écoutez, la différence entre toi et Diom Soro. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Merci, papa. Blé Goudé, il dit aux Ivoiriens, dans ta comédie politique là, tu as une fois assumé quoi dans ta vie? Voici ça. C'est ce conseil là, Soro Diom t'a donné. Explique à tes moutons là. Oui, il nous a dit, tu es en exil, si tu te rapprocherais, il faut venir. Ah, voilà, lui, il est en exil, il ne peut pas venir. Non, Diom Soro partait. Il partait, il a dit. 23 décembre 2019. Malgré M. Draman a dit à certains diplomates, s'il vient, je vais l'arrêter. L'homme digne, c'est ça. Voici la différence entre un leader politique et les comédiens. Malgré, il sait s'il vient, Draman va l'arrêter. Il a pris son avion. Il était prêt à assumer son arrestation une fois à Abidjan pour faire face à cette justice de Draman. C'est ce conseil-là qu'il t'a donné. Gbagbo Lora aujourd'hui, là, normalement, il dit, bon, et Damana Picasse, et Steve Biko, et l'autre là, j'ai oublié son nom là. Ouais, c'est Steve Biko. Et Damana Adja Picasse, le lion des lions, le commando. Et Katina Koni, c'est-à-dire toute cette jeunesse de PPAC. Il dit, bon enfants, je suis fatigué, j'ai créé un parti, je vous ai montré la route, débrouillez-vous, moi je m'aime me reposer à moi. Il dit non. Un leader n'abandonne jamais. Un leader assume toujours. Toi, Blé Goudé, tu as assumé quoi? C'est ce conseil-là que t'a donné. Mon ami Blé Goudé, tu es mon frère. Tu souffres trop au Ghana. Si tu te rapprocherais, l'exil n'est pas facile. Viens. Tu vas faire face à la justice de Draman. Qu'est-ce qu'il a dit mal ici? Peut-être avec la vérité et la sincérité qu'il vous a dit, que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup, Konaté Navigué. Merci beaucoup, le commando, mon patron, mon commandant, Okusi Baba Nicolo. Big respect à toi. Avec la sincérité qu'il t'a dit, que toi et tes moutons là, vous n'avez pas compris. C'est ce conseil-là qu'il t'a donné. Voilà. Et puis quand il dit, il nous a tués, merci papa Soro Diom. Il n'y a pas. S'il y a un homme politique en Côte d'Ivoire, comment on peut comparer Soro Diom? C'est papa Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Incomparable. Il n'y en a pas. Dans la vie, chacun de nous a fuité, chacun de nous a fait des erreurs. Papa Laurent Gbagbo a fait des erreurs à un moment donné en défendant ces bouquins-là. Au nom de l'humanité. Moi, je sais que Gbagbo l'a fait pour l'humanité. Tous les documents de sa candidature en 1995 étaient déjà prêts. Tous étaient bouclés. Il dit non. Lui, il ne peut pas aller sans Draman. Draman faisait pitié. Il partait dormir dans le salon de Gbagbo comme un poulet. Gbagbo a eu pitié de lui. Mais regardez aujourd'hui. C'est même Gbagbo Laurent encore. Cette fois-ci, pas par pitié, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, a accepté qu'il est ivoirien, il est candidat. Au nom de la paix. C'est aujourd'hui celui qui va venir s'arrêter que Gbagbo n'est pas candidat. Diom Soro qui a détruit sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui a mis sa famille en danger à cause de ces batradins, Kafridin, Draman Ouattara. Aujourd'hui, c'est Diom qui est hors de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'histoire. C'est ce que Dieu a écrit, qu'on ne pouvait pas éviter. Mais ça ne va plus jamais arriver encore.
Tu ne dis rien. Dangade, fils de Batako, Djarasuba, Moussa. Bon, on n'écrit même pas. Bon, tu vois les moutons de Draman là, tu n'as rien à dire. Bon, je n'ai rien à dire, toi tu es ici. Moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui n'a rien à dire, toi tu le suis. Il faut dégager mon frère. Alors, je n'ai pas votre temps. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Charles Blé Goudé, c'est ce conseil-là que Soro Diom t'a donné. Tu es tout sauf un homme politique. Wallah, je prends le bon diable, mais Charles Blé Goudé, ce n'est pas un politicien. Bago a ramassé l'enfant dans la rue. Il a dit, viens à côté de moi. Bago voulait lui apprendre la politique, le former. Mais il était trop pressé. Quand je vois le mouton de Draman là, Soro était pressé. Soro n'avait rien appris chez Ouattara. Soro était déjà formé politiquement par Laurent Gbagbo avant. C'est pourquoi Gbagbo dit, quand on te voit, on dit voilà fils de Gbagbo. Même tête, même caractère. Quand il dit non, c'est non. Oui, c'est oui. Soro Diom a tout ce que Gbagbo a. Gbagbo ne peut pas faire discours fini tant qu'on n'a pas ri. Soro aussi, c'est pareil. Il y a un peu de comédie dedans. Les deux hommes là, c'est des Ivoiriens, la politique, ils connaissent, ils maîtrisent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu n'es pas un politicien. Gbagbo t'a ramassé dans la rue. Viens à côté de moi, mon petit bêté là. Je vais te former politiquement. Mais tellement tu es nul, tu n'as rien appris auprès de Gbagbo Laurent. Voilà aujourd'hui. Hé, ferme ta gueule. Va au RDR. Ils sont en train de te préparer KKB bis en 2025, mais on t'attend. Tu es le candidat face à Draman. Mais il faut assumer Blé Goudé. Il faut assumer un jour. Voilà, tu es tout sauf un leader politique. Quelqu'un n'a qu'à écrire sur Zouzou. Toi, tu ne connais pas Blé Goudé. Voici le parcours politique de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Moi, je connais un seulement. D. Parcours politique de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. D'abord, c'est grâce à Gbagbo, je connais Blé Goudé. Il ne faut pas mentir. C'est grâce à Gbagbo. S'il vous plaît. Il fait extrêmement chaud, mais on n'a pas le choix. C'est grâce à Gbagbo que je connais Blé Goudé. Ce n'était pas un politicien, aucun Ivoirien le connaissait. Lui-même, il a confirmé que c'est Soro qui lui a présenté à Gbagbo. Gbagbo a dit à Soro, mon fils, c'est grâce à toi que je connais Blé Goudé. C'est un enfant. Je te demande de ne pas te séparer de lui. Oui, la vidéo, je vous ai montré. Gbagbo dit, Soro Diom, tu es mon fils. Blé Goudé, c'est ton petit frère. C'est un bébé, c'est un enfant. Je te demande de ne pas te séparer de lui. C'est toi-même qui m'as montré Blé Goudé. M'a présenté Blé Goudé en 1998. Blé Goudé a confirmé la même chose. Je vous ai montré la vidéo. Donc c'est un bébé. Il ne connaît rien. Donc dans le parcours politique de Blé Goudé, quelqu'un n'a qu'à dire, Zouzou, toi tu ne connais pas Blé Goudé. Je vous dis que moi je connais Blé Goudé dans le pays là, c'est 2 points. Article 125. Brûler les étrangers pour mettre problème sur tête de mon papa. Gbagbo t'a pas dit d'aller brûler les gens. Il t'a jamais dit ça. Il faut dire merci à papa Laurent Gbagbo qui a accepté à la CPI d'endosser toute cette responsabilité-là. Gbagbo pouvait dire non. C'est comment, c'est maïs, c'est toi. Il y a un comédien qui a dit que maïs est fait pour manger. C'est toi, Blé Goudé. Article 125, c'est toi. Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pas lui qui t'a dit de brûler Piné. C'est pas lui qui t'a dit de brûler quelqu'un. Mais à la CPI là-bas, il dit, c'est pas Blé Goudé, c'est moi. Il dit, c'est pas lui, c'est moi. Il a tout endossé. Mais malgré ça, tu lui manquais de respect là-bas. Tu l'insultais. C'est à cause de toi, vieux con là, que je me suis retrouvé ici. Moi, je suis jeune, mon carrière politique est fini, blabla. Gbagbo te regardait, il sourit, il dit, Blé Goudé, mais tu n'es pas seul ici. Moi, je suis avec toi. Ça faisait pitié. Oh, ils ont attaqué mon compte TikTok encore. Putain, les moutons de Blé Goudé, laissez-moi en paix. Oh my God. Bon, si vous ne voulez pas qu'on parle de vos Blé Goudé là, dis-lui, il n'a qu'à parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, il va parler. Hein. Il n'a qu'à parler tous les jours. Mais il ne faut pas, il va dire non de Soro Diom. Ça, c'est pas compliqué. Oh. Merci beaucoup, mon grand frère sur les Paris, qui m'a sauvé à un système là. C'est ça le bas blesse. Tout le dérapage que tu as fait quand tu étais avec Gbagbo, tout le dérapage, Gbagbo dit que c'est lui. Il a tout endossé. Sinon, Gbagbo ne devait même pas faire 3 ans à la CPI. Il devait partager les dégâts que tu as fait, qu'on l'a mis sur lui. Il dit tout ce blanc, c'est pas moi, c'est lui là. Gbagbo allait te libérer pour te laisser là-bas. Mais il dit non, c'est mon fils. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On t'a envoyé, tu n'as pas su t'envoyer. Papa dit que c'est lui. Dis merci à papa Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Tu n'as pas de mérite. Tout ce que tu as eu en Côte d'Ivoire, même ton nom Blé Goudé là, c'est Gbagbo. Wallah Bilaï. Blé Goudé, moi, je ne te connaissais pas. Gbagbo même ne te connaissait pas. Aucun Ivoirien te connaît.
Non, Bleu Goudé, là, c'est Gbagbo. Faut t'arrêter. On va t'écouter ici, très rapidement. Ah, attendez, hein. Oh, je vais récupérer quelques vidéos même. On va reprendre ta vidéo. En plus de la moitié de ma vie que j'ai fait faire, on le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Lorsqu'il se fait, il est avec celui qui est au pouvoir. Mais Diom Soro, il est qu'à celui qui est au pouvoir. Mais toi aussi, à l'époque, tu étais avec celui qui est au pouvoir. Tu étais dans la rébellion. Tu as mangé dans la rébellion. Je vais vous montrer une vidéo encore de Bleu Goudé, très rapidement, pour vous confirmer ce que je dis. Oui, l'autre vidéo. Voilà, ici. Écoutez cette vidéo. Hein. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Pour qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par celui lui-même. Chers parents de la Côte d'Ivoire, Yachi, je vous demande pardon. Lui là, c'est pas un homme politique. Un minimum de cohérence en politique s'impose à tout homme politique. Minimum de cohérence. Vous savez pourquoi il a dédouané Soro ici? Parce qu'il est parti d'abord avec Ouattara Bouaké, aller ramasser le milliard. Il a plus de millions avec Ouattara Bouaké. Il a dormi avec Ouattara. Il allait à Korogo pour aller prendre de l'argent à Soro Diom pendant qu'il était avec Bobo. Et là, il sort. Il revient à cette interview-là. Il faut dédouaner tes camarades. Il faut les dédouaner. Il dit, un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Donc, les armes-là ne sont pas achetées par Soro Diom. C'est Bleu la machette qui dit. C'est lui qui dit. Mais où il y a cohérence? Aujourd'hui, il va venir. Il était avec celui qui est au pouvoir. Mais toi, tu étais avec Draman. Tu as mangé avec la rébellion. Bleu Goudé fait partie des pions qui ont déstabilisé le régime de Gbagbo. Je viens avec le preuve. Parce que ces cafards-là, moi, je ne le voyais pas. Parce que moi, mon combat aujourd'hui là est trop sérieux pour Bleu Goudé. Moi, tous mes soucis là, comment chasser ces analphabètes là à la tête de notre pays. Moi, tous mes soucis aujourd'hui, matin, midi, soir, comment chasser ces analphabètes, école de son établissement, les Kadja Kamara, les vendeurs de Bissap, de Nyamakoudji, de Djoulamanistan, de Dramanistan. Je n'ai pas le temps pour Bleu Goudé. Mais nous savons ce qui s'est passé. Et il veut qu'il parle. On parle, on va parler. Grand frère Soula est allé un peu. Ils vont saluer Papa Laurent Gbagbo. Tu es assis là, Gbagbo est assis là. Tu ouvres ta sale gueule là. Que Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Que ça cause ça, toi tu es parti. Et regarde-moi ça. Toi tu es un homme, toi. Il faut assumer. Ce qui me plaît, c'est Diom Soro. Le fait que cet homme a commencé à demander pardon au peuple ivoirien. Ancien chef rebelle qui parle de réconciliation. Ancien chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Qui demande pardon à ses parents. Qui demande pardon à son peuple. Se dit jamais vu. Prince Johnson de Libéria n'a pas fait. Charles Taylor n'a pas fait. Pierre Kourouziza n'a pas fait. Idriss Déby n'a pas fait. Vous comprenez? Il n'a pas fait. Même Paul Kagame n'a pas fait. Mais toutes ces personnes que je viens de citer, ils ont plus le pouvoir après la rébellion. Moi, ça me fait mal. Que Diom serait le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion à cause de ces cafards Draman Ouattara. À cause de celui-là. Mais Bleu Goudé, Ouattara, que ton âme repose en paix. Eh tiens, ça bleu pas. Attendez, hein. Je vais vous montrer une image de là. Bleu, la machette, attends. Montrer une image de là, je crois qu'il y a ça ici. Tiens, vous voyez ça là? Attends, il fait comme ça. Regardez. Ok. Aïe, 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 aïe. Eh, Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Ouattara, ça bleu bas. 2,90 m, plus de 200 kilos. Avec son papa ici. Papa sourit, Ouattara sourit. Mais Bleu Goudé au courant. Il est en train de comploter. C'est pourquoi Ouattara n'a pas voulu rentrer dans son malhonnêteté là.
Tu comprends un peu? Quand Gbagbo a été arrêté à l'hôtel de golf, vous vous souvenez? Quand il allait se laver, Ouattara l'a aidé à mettre le truc là. Tout ça, ça signifie beaucoup de choses. J'ai la vidéo de Katina qu'on est ici. Ouattara sable bleu-bas. Bleu-Goudé, t'étais où? Ici là, c'est ce jour-là. Gbagbo a dit que Diom Soro, quand on vous voit, on dit voici fils de Soro, Gbagbo, moi je suis fier de ça. Il dit ouais, Ouattara, le géant. Il paraît qu'il est ici, on l'appelle le géant, le géant. Ce jour-là, Gbagbo, vous pouvez nous exterminer, nous tous. C'est un fils du pays. Bleu-Goudé, il faut te revoir, petit. Vous comprenez? Ici, regardez encore, très rapidement, album de Gbagbo. C'est entre parenthèses, hein. Après mon frère Johnny Pacheco, tu as chué dans la direction des vents. Oui, connais Katina ici, là. J'ai envoyé une vidéo, là, je crois, avant-hier, j'avais trouvé là. Voilà. Regardez ici. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, non, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans... C'est ça qui a causé sa disgrâce. Voici ce qui était entre nous et notre papa. Diom Soro ordonne à Ouattara, hey! Faut tout faire. Si quelque chose arrive. Et pourtant, c'est... Il ne faut pas faire en parler. Draman avait ordonné d'assassiner Gbagbo. Zasso en global l'a dit. Ouattara dit présent, permettez-moi de me faire jurer par balle parce qu'on veut vous tuer. Draman a eu la connaissance sur ça grâce à Charles Bleu-Goudé. Et il n'a pas pardonné Ouattara. Tout le malheur est parti de là. Allez-y écoutez vidéo des Assos. J'ai ça ici. Et c'est Bleu-Goudé qui a donné ce son-là à Draman. Que Ouattara et Soro Diom, c'est eux qui ont refusé d'assassiner Gbagbo. Tu es plus qu'un démon. Donc nous, Soro Diom et son papa là, tu vas mourir de jalousie, de haine, de chagrin, de ça. Parce que si ça dépendait de toi, Bleu-Goudé, il y a longtemps, on avait fini avec Gbagbo depuis le temps de rébellion. Tu as donné des secrets. Mais on va parler de ça. Tu as dormi à Ouattara, tu as pris la Boaké à Kourougou. On va parler, petit. Moi, je ne te vois même pas, Wallah Bilay. Bleu-Goudé, là, je l'avais oublié. Mon combat, ce n'est pas toi. Comment libérer ces pays dans la main de ces animaux-là. Tu as quel problème à l'air là pour venir attaquer Soro Diom? Quel problème? Tu viens de dire ici que c'est un étudiant. Il roule, qu'il... Attendez. Où est la vidéo? Ah, Bleu-Goudé, dans toi, tu es un démon. Écoutez ici. C'est lui qui parle encore, hein. J'ai montré... Ferme ta gueule là. J'ai montré 4 vidéos, c'est la 5e. Lui là, c'est un homme politique. Minimum de cohérence. Minimum de cohérence. Minimum de cohérence. Tu t'apprêtes à diriger une nation. Tu ne peux pas être un comédien comme ça. Bon, ici là, qui t'a dit de déloyer Soro Diom? Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Ok. Là, tu as tout dit. Mais tu t'apprends à Soro Diom pourquoi? Draman est là-bas. Il faut aller le voir. Un étudiant, où qu'il soit, n'est pas capable de payer des armes. Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom. Donc, ce qui veut dire que dans la rébellion, la main Soro n'était rien. C'est Draman Ouattara. Et ce qui est le plus chiant encore, c'est ça. On va écouter ici. Ça là, c'est le plus chiant encore. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Mais Draman Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Draman, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Cette fois-ci, moi, je ne veux pas dire qu'il a changé ou pas. C'est toi qui as parlé. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de... Le dialogue n'est pas son fort. Militant de Kogem, c'est vos patrons qui parlent. Le dialogue n'est pas son fort. Mais pourquoi il veut dialoguer? Parce qu'il allait goûter prison.
Ça, c'est un leader politique, ça. La prison ne doit pas déstabiliser un leader politique. La prison doit renforcer le mental d'un homme politique. Tout homme politique qui fait prison, si tu sors là, tu deviens plus guerrier qu'avant. La prison doit te renforcer. Mais la prison t'a démoli, petit. La dialogue n'est pas son fort. Mais tu vas aller dialoguer avec lui. Je vous ai dit ici, Maman Pulchérik Balé, une femme. Elle est en Europe ici actuellement en vacances. J'ai pris Dieu pour elle, qu'Allah la protège. Maman Pulchérik Balé. Une femme, elle est en prison. Une fois, elle sort, elle devient plus violente qu'avant. Draman l'attrape, elle jette en prison. Elle sort, elle devient plus violente encore. Draman dit qu'il faut laisser. Voilà, c'est ça. Maman Pulchérik Balé peut devenir présidente d'un parti politique. Oui, elle peut créer son parti. Elle a montré que prison n'est rien. Elle qui est femme là. Normalement, elle est quittée en prison premier. Affaire de société civile, là, elle devait abandonner. Elle dit, Zouzou, non, tu ne me connais pas. On l'a arrêtée. Deuxième fois, elle sort encore plus dangereux qu'avant. Draman dit, tu es laissé là. Je suis fatigué. Ça, c'est une femme. Toi, tu as goûté prison. Tu es devenu Woubi. On ne te reconnaît plus. Il faut te taire. Ferme ta gueule, il faut manger. Si c'est Bakongo a dit que tu es avec elle. Draman ne connaît pas. Vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors justement, malheureusement. Donc il n'a pas changé du tout. À l'homme qui n'a pas changé du tout, toi tu as quoi à faire avec lui? Tu sais qu'il n'a pas changé du tout. Tu nous parles de quel dialogue? Mon frère, prends ton courage et ton testicule blé goudé. À cause des yeux, dis la vérité à nos parents qui te suivent, s'il te plaît. C'est pas la politique, ça, nous on te connaît. Tu n'es pas un homme politique. Tu dois ta vie politique à Gbagbo Laurent. Dans ton parcours politique en Côte d'Ivoire, demande Zouzou. Tu ne connais pas Blé Goudé? Je connais Blé Goudé sur 2 points. D. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Article 125, c'est fini. Voici l'histoire que j'ai retenue dans 10 ans de pouvoir de Gbagbo sur Blé Goudé. Je parle de moi, le Zouzou, le Gangaba. Il y a des choses que j'ai retenues sur Blé Goudé. D. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Article 125, c'est fini. S'il y a un Ivoirien qui peut ajouter encore ce que Blé Goudé a fait en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, la personne n'a qu'à écrire. Il n'y en a pas. Tu es un comédien petit. Tu connais Draman. Alors, concernant Soro Diom ici, une autre vidéo encore petit. Ça c'est acte D. Acte 3 même sera plus dangereux encore. Attends, il y a une vidéo ici là. Attends, c'est ça, voilà. On va écouter ça. On va t'écouter. Attends d'abord. On va écouter ça. Il y a une vidéo là. Nous ne sommes pas ces enfants. Nous là, nous ne sommes pas ces enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il est. En Côte d'Ivoire ici, il est. Blé Goudé, qu'est-ce qui n'est pas marché? Alassane, communauté internationale, pour vous, il est quelque chose. Mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est rien. 15 ans après, il est devenu quelque chose, non. C'est le même Draman là. Toi-même, tu as dit, il n'a pas changé du tout. Dites à nos parents qu'est-ce qui n'est pas marché. Je veux que tu dises la vérité à nos parents. Communauté internationale, pour vous, Draman est quelque chose. Ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Il n'est rien. Mais aujourd'hui, il est quelque chose pour toi. Plus que tu t'apprêtes d'aller dialoguer avec lui. Dis la vérité à nos parents. Oh, j'ai une vidéo là, je ne trouve pas là. Putain. Attendez, j'ai beaucoup de vidéos ici. Parce que je suis prêt pour lui un peu aujourd'hui là. Tu as vu ça là? C'était à la CPI. L'homme qui l'a traité, l'homme que tu as traité d'être frustré, méfiez-vous des frustrés politiques. Mais voilà toi, avec le frustré politique là ici. Visite de Blé Goudé, de mon grand frère sur le départ et ses amis. À la haie. Visite de son excellent président John Kibafori sur la haie. C'est Charles Blé Goudé qui a demandé. Parce qu'il voulait se faire voir. Après la prison, il avait besoin d'un petit point
auprès des activistes soroïstes, auprès de Diom Soro. Si on doit aller visiter Charles Blé Goudé, c'est moi qui dois faire la demande, c'est pas lui, c'est lui qui a fait la demande. Et dans cette photo-là, on voit clairement que les deux hommes qui ont pris le point. Et regardez, méfiez-vous. Blé Goudé dit aux militants de Kojab de se méfier des Soro Diom. Mais lui, il ne se méfie pas. Et tout ça, on vient d'apprendre. Déjà dans sa connerie de Paris, là, ça là, je ne sais pas si c'est conférence ou meeting, je ne sais pas comment on appelle ça, où ces militants, ils étaient en train d'applaudir là-bas. Déjà, il avait invité le GPS. On a refusé qu'on ne vient pas dans ces comédies-là. Il s'est fâché, il attaque nos mentors. Petit, tu as fait une erreur mentale. Dans son connerie à Paris, là, ça là, attendez, ça là. Dans ça là, à Paris, là. C'est au plus de la moitié de ma vie que j'ai pu faire. Celui-là, c'est un engagement. Voilà. Le dans ces conneries-là à Paris, là, déjà, il nous avait invités. Il a invité le GPS. On dit, petit, toi, tu n'es pas un politicien. Nous, on ne peut pas s'associer à un homme que tout son discours, au lieu d'être contre Draman, est contre l'opposition. Oui, GPS, non, le Goudé. Nous, on ne connaît pas ta position, il faut clarifier. Tu prends tout ton temps pour attaquer l'opposition. Et tu nous invites. On dit, nous, on ne va pas là-bas. Au GPS, nous, ne sommes pas des animaux. Non, on dit, on ne va pas là-bas. Il s'est fâché, il attaque nos mentors. Ah, d'accord, on est dedans. Hein? Oh, j'ai une vidéo là. Attendez. Ah bon? Il est content. Il vient de recevoir un invité de taille. Il vient de recevoir un homme d'un grand calibre sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Il vient de recevoir à la CPI un baobab. Il est content. Et tu dis aux gens de se méfier de lui. Mais toi, tu es avec lui ici. Regardez le coup. Il est content. Jusqu'à il sourit. Il a pris son point à Issorodon. Il a pris son point. Parce que cette image-là, lui est relancée encore dans le scène politique. Il faut le dire. Quand mon grand frère, sur les déparitions, allait lui rendre visite, il dit, les souris sont venus saluer Blé Goudé. Waouh! Il a pris le point. Il a pris le point. Il était tellement content de cette visite des souris qu'il a raconté sa vie devant nous là-bas. Il a dénigré Papa Laurent Gbagbo. Il a insulté. Et aujourd'hui, toi, tu oses. Blé Goudé, si tu ne fais pas attention, on va balancer des choses, c'est pas bon. Hein? Moi, je suis réservé au nom de celui-là. Je ne suis pas parti à l'école, mais je suis assis sur le banc. 3 téléphones, voilà, dès qu'ils sont connectés, 3e. Ça là, j'ai fini, j'éteins, je dépose. Ce téléphone-là, il ne travaille pas. J'ai fini, j'éteins, je dépose. Il y a des choses dedans ici, là. C'est pas bon. C'est ça qui a remplacé le téléphone rouge, là. Parce que le téléphone rouge, là, le moment était petit. Ça, là, il y a des choses dedans. Son travail, on l'allume pour faire vidéo, on finit, on le tait, on le dépose. Je viens de payer ça. Blé Goudé, si tu ne fermes pas ta gueule, il y a des choses ici, là. Ma bébokenema. Ils mettent tout dehors. Hey. Nous, on n'a pas affaire à toi, on ne te voit même pas. Notre combat, comment libérer la Côte d'Ivoire. Président Diom Kibavourou rentre dans son pays. Pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se mette ensemble. Avec le père de la nation, Papa Laurent Gbagbo. Il est le père de la nation actuellement. Lui. Le feu boyer n'est plus, Bédieu n'est plus, c'est lui. Où la Côte d'Ivoire se repose, qu'il le veut ou pas. C'est le doyen d'âge en politique actuellement. C'est lui qui décide la destinée de ces pays-là. Oui, il a mangé au fond, il a mangé avec Bédier. Donc nous, on a confiance à lui. Qui a mal le rapprochement des Soro Gbagbo, il faut sauter, caler en l'air. Et je vais dire à tous les moutons de Kojebla, l'appel de Bonoua, nous on était le premier à répondre. Gbagbo l'a accepté. Trop c'est trop, on était les premiers dedans. Mais, je ne souhaite pas, aucun mouton de Kojeb doit penser que si Soro n'est pas avec Papa Laurent Gbagbo, Soro est fini politiquement. Détrompez-vous, cet homme ne va pas finir. Il finira jamais politiquement. Il a dit lui-même, il ne faut jamais dire à un homme politique tant qu'il a envie qu'il est fini. Soro, ce n'est pas un mendiant politique. Non, attends, ça ne va pas, je vais aller m'accrocher à lui là. Non, 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 c'est Draman qui a fait ça. En 1995, il a fait avec Gbagbo.
En 2000, en 2010, il a fait un budget. Courir, aller t'accrocher à un homme politique. C'est pas un lâche. Il a fait 7 ans ici. Donc il peut continuer le combat des GPS là. Il est encore jeune. Mais nous avons décidé de nous mettre ensemble avec le vieux Gbagbo. Parce que d'abord, c'est un humain. Il nous a pardonné, il nous a montré son amour et son affection pour le président James Baforisoro. Sinon, si Mabri Touakès qui avait fait appel de Bounou, voilà, nous on n'avait rien à foutre là-bas. On n'avait rien à foutre là-bas. Si quelqu'un d'autre, même si c'est Draman qui avait fait appel de Bounou, on n'avait rien à foutre là-bas. On dit c'est Gbagbo, oui, parce que c'est un humain. C'est un être humain. Vous comprenez? On dit on va se mettre ensemble pour libérer ce pays-là. Toi, animal là, tu as mal à ça, tu sautes à l'air. Si cette alliance, cette coalition capote là, moi ça ne me fait pas chaud ni froid. Parce que moi j'ai confiance à celui-là. Politiquement parlant, j'ai répondu à un grand frère de GPS là en commentaire hier. Sur page de Alayado, il m'a répondu. Il ne m'a pas compris. Je lui ai dit, grand frère, tu n'es pas obligé de parler de tout. L'homme là, il connaît la politique. C'est vous qui avez créé GPS à lui. Oui, je n'en disconviens pas. Moi, je n'ai pas de leçon politique à te donner. Mais il ne faut pas oublier aussi que tu as pris avion à Abidjan, Paris, tu es venu me voir à Milan ici. Moi, pour me parler, de me préparer pour 2020, de créer des mouvements pour Soro, c'est toi. À ce moment, tu étais député. J'ai écrit, tu n'as pas besoin de parler de tout. La politique, c'est comme ça. L'appréciation des scènes, des moments où c'est quoi là? Attends, c'est l'appréciation des moments, voilà. Vous savez ce que je veux dire. Vous comprenez? Donc, je dis, aie confiance à cet homme-là. La politique, là, c'est son travail. Il connaît. C'est pourquoi moi, mon cœur bat pas. Mon cœur bat même pas. Parce que la politique, là, c'est son travail à lui. La politique, là, c'est le travail de Gbagbo Laurent. Donc, je n'ai pas peur. Donc, Bleu Goudé, quant à toi, tu n'as rien à dire. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Derrière le président. C'est bon. Regardez. Peut-être les familles, regardez comment il a été. Ok, on va laisser que les deux présidents, s'il vous plaît. Bleu Goudé, il avait besoin de cette visite. Il avait besoin de cette marque de taille. Il avait besoin d'un tel calibre d'un homme politique pour se relancer dans le scène politique. Donc tu n'as pas à t'apprendre à lui. Oh putain, il y a une vidéo là que j'envoie ici. Je ne sais pas si c'est téléchargé, je ne sais pas télécharger, je ne sais pas. Ça y est là, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas dans la galerie là, pourquoi. La vidéo est venue. Donc, Bleu Goudé, tu feras mieux de fermer ta gueule. Voilà. J'avais oublié. On va t'écouter ici. Ton incohérence, ici encore. Partie de ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Et quand on le regarde à lui. Là, dans cette interview-là, cette émission-là, dans la NCI et Live TV des merdes là, on va écouter Bleu Goudé. Merci beaucoup, maman Nathalie. C'est l'appréciation des réalités du moment. Merci beaucoup, voilà. La politique, c'est de ça qu'il s'agit. Mais en politique, il faut avoir confiance à ton leader. Lorsque ce dernier-là te montre qu'il est un homme capable de se battre, lorsque ton leader te montre qu'il est capable d'assumer toute sa responsabilité, même après la prison, là, il faut dormir tranquille. Il faut dormir tranquille. Au RDR, nous, on ne dormait pas tranquille parce que on ne voyait rien des capacités politiques de Draman. Jamais. Il n'a jamais rien assumé. Draman Ouattara, jamais. Il dit qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. On m'a parlé d'un certain Kone Zakaria que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et Kone Zakaria a dit que c'est toi qui as envoyé 25 millions au Burkina. Tu as envoyé 200 tonnes de riz au Burkina. Chaque mois, tu as envoyé 20 millions, 25 millions. Mais tu as venu dire que tu ne le connais pas. Il n'a pas assumé. Alors ici, on va écouter Charles Bleu Goudé. Petit,
Ça, c'est acte D, c'est pas fini. On vient. À lui conseiller. Je dis, à partir de tout, à lui conseiller. Tu as vu? Tu le connais. Tu n'as pas de conseils à lui donner. Tu n'as pas de conseils à donner au président John qui va faire sur. Allons-y. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi ou de Hutu. Parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions, intérêts de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite que, acteurs que nous sommes, on puisse mettre tout cela de côté, nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Dioum rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle? Certains disent que Guillaume Soro est... Dans un cadre et le dialogue, toujours avec qui? Tu as dit que Draman ne connaît pas le dialogue. Non, tu es incohérent. Moi, récépissé la même, la Draman, il ne faut pas donner, non? Lui, là, ce n'est pas un homme politique. Et récépissé de Kojeb, là. Les juges, je vais attendre qu'ils t'ont donné là, je vais t'allumer. Parce que tu es tout sauf un homme politique. Tu n'es pas cohérent. Tu es un malade mental. Tu souffres de troubles de personnalité, toi. Tu es malade. Donc on dit, etc., etc. Tu viens attaquer le vie. Mais tu es, etc., tu es dedans. Donc il n'a pas dit ton nom. Il y a plus frustré que toi. Non mais putain, écoutez. Pour Alassane Ouattara, ce que vous êtes par exemple pour Laurent Gbagbo. Donc vous ne voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader qui est Alassane Ouattara? Je sais ce que Dieu m'entre. Moi qui n'ai pas parti à l'école, moi, quand on me pose question, je ne prends pas 5 secondes pour répondre. Ça veut dire que tu es un comédien. Petite question, tu as pris 10 secondes plus. Réfléchis, qu'est-ce que tu dois dire. Et toi qui veux diriger le pays. Moi, on me pose. C'est-à-dire, moi, tu poses la question, tu n'as pas fini de poser et je te réponds. Moi. Petite question, Bleu Gouda a pris 20 secondes avant de répondre. Il fait attention de ne pas blesser Draman, de ne pas mettre le soroïs sur son dos. Il nous connaît. On l'a limé une fois jusqu'à il a demandé pardon. Il dit qu'il ne parle plus de Soro. Mais il n'a qu'à nous dire, on lui a donné combien pour faire cette sortie-là. Moi, je connais Bleu Goudé. On lui a donné combien pour faire cette sortie-là. Sur le Bleu Goudé, nous, on l'a limé. Il a dit que d'ici 2 semaines, il va dire qu'il écrit Siapi, blablabla. Il a attaqué Soro. Que lui va dire aux Ivoiriens qui écrit Siapi. Il a donné une semaine. Il dit, petit, on t'attend. Non de Soro n'a qu'à sortir dans ton gueule. D'ici une semaine, là, on a commencé à allumer. Il est venu que lui, il ne dit plus rien. Que lui, qu'il a laissé tomber, il ne parle pas. On t'a donné combien pour faire cette sortie-là? On va t'écouter ici. Je te pose une petite question, tu prends 20 secondes avant de répondre. Je sais ce que Dieu est en train de vivre. Je ne veux pas tirer sur une ambulance. Permettez que je ne commande pas cela. Donc vous dites... Ok. Non. C'est-à-dire, parfois c'est bon d'aller à l'école. Mais parfois, il dit tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, s'ils avaient moi mon intelligence là, on n'allait pas souffrir. Je ne peux pas tirer sur l'ambulance. Permettez-moi de ne pas commenter. Ok. Regardez cette vidéo là. Très rapidement. Regardez. C'est au plus grand projet pour changer un pays. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. Mais ici, là, tu es en train de tirer sur l'ambulance. Parce que Diom n'est pas encore rentré. Fils de cafard. Il est encore en exil. Toi, Bleu Goudé. Tu dis, permettez-moi de ne pas tirer sur l'ambulance. Et c'est ce que Diom est en train de vécu là. Permettez-moi de ne pas commenter. Un simple question, il ne peut pas commenter. Il ne peut pas. Il y a des choses où il met Draman sur son dos, où il met nous les souris sur son dos. Donc il préfère ne pas s'engager. Cette sortie de Bleu Goudé là, on lui a payé. Moi je vous dis, il a pris de l'argent. Parce qu'il nous connaît. Il se méfie de nous. Il dit, si il parle des Soro, ils vont venir m'attaquer. C'est arrivé une fois. Il était à Laurent là-bas là. Où il a dit, si Gbagbo Laurent, Draman est son grand frère, c'est qu'il est mon oncle. Il dit, lui va dire qui écrit sa vie.
Il a fait un poste bizarre là, il a mis non de Soro dedans. Avant une semaine arrive là, on l'a limé, il dit non, qui ne parle plus, c'est bon. Voilà, il a fait des cris, ça, qui ne parle pas dedans. Tu dis ici, tu es tout sauf un homme politique. Mes parents de Kojob, s'il vous plaît, quittez derrière lui là. 5 vidéos, je vous ai montré, ou bien 6 vidéos. Tout c'est contradictoire. Mais c'est pas fini. Le acte 3 de Bleu Goudé arrive. Les bombes vont venir. Papa Laurent Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu dis ici, permettez-moi de ne pas commenter, je ne peux pas tirer sur l'ambulance. L'ambulance c'est Diom Soro, parce qu'il est en exil. Tu sais de quoi il vit, parce que toi tu as fait l'exil. Mais la différence entre toi et Diom Soro dans son exil là, lui il a décidé de rentrer pour aller faire face à la justice de Dramane. Contrairement à toi, qui s'est couché au Ghana, ils sont venus t'attraper comme un chien. Ahmed Bayo, ils sont allés te jeter dans les DST de merde là comme un chien là-bas. On t'a vu coucher à terre, sans vêtements, avec tes barbes sales là. Bon, tu dis tu vas pas tirer sur la blague, mais ici là, tu es en train de tirer sur la blague ici. Diom n'est pas encore rentré, il est en exil. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. On est en exil. Il dit, mais si c'est le conseiller, ils n'ont qu'à venir. C'est ça. D'accord. Chers parents de Côte d'Ivoire, croyez-moi, l'enfant il est intelligent. Sorti de Bleu Goudé là. Si le RDN n'a rien donné à Bleu Goudé pour attaquer Soro Diom, cette sortie là, Bleu Goudé a eu 50 millions. Écrivez ça. Ils ont un autre animal là-bas, Boni, quoi, là, même là, Jean Bonnet ou je sais pas quoi. Lui aussi a fait une sortie où il a attaqué Gbagbo Laurent et Soro ensemble. Lui aussi, s'il n'a rien eu dans cette sortie-là, c'est 50 millions. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, quelle est l'utilité, quelle est l'importance de s'apprendre à Diom Soro actuellement là? Trop c'est trop, PPACI, GPS, PDCI, ça tremble. Donc il faut casser ça. Il faut tout faire pour détruire cette coalition-là. L'objectif, c'est ça. Quelqu'un n'a qu'à écrire ici, Zouzou, je veux savoir quelle est l'utilité de cette attaque-là. Étant donné, Bleu Goudé dit que lui ne peut pas tirer sur l'ambulance, permettez-moi de ne pas commenter, mais il est en train de tirer sur l'ambulance. Soro est encore en exil, il n'est pas rentré, mais il tire sur lui actuellement là. Bon, dites-moi, écrivez en commentaire, Zouzou, moi je pose la question, vous me répondez. Quelle est l'utilité de Bleu Goudé qu'on a oublié même, ça fait des années, on ne parle pas de lui. Moi, mais il ne savait pas si Bleu Goudé, il vit ou bien il est mort. Il ne sait pas, parce qu'il ne m'intéresse pas. Mon combat, comment libérer la Côte d'Ivoire. Mon combat, comment libérer mon pays de ces buveurs de sang humain là, qui sucent le sang des Ivoiriens. Mon combat, c'est ça. Mon combat, comment permettre à Diom Soro d'atterrir, de mettre son pied sur la terre de ses ancêtres. Voici mon deux combats. J'avais oublié que Bleu Goudé a envie. Dites-moi, quelle est l'utilité de cette attaque-là? Moi, je veux savoir. En tout cas, nous les Ivoiriens, on n'a pas besoin de ça. Actuellement, là, on a besoin de libérer nos pays. PPACI, GPS, PDCI, peut libérer la Côte d'Ivoire. Applaudissez, félicitations, Dieu merci. Tout Ivoirien doit prier Dieu, que Dieu facilite ça. Que Dieu facilite ça. Toi, ça te fait mal, tu es RDR. Coalition trop c'est trop. Ivoirien qui n'est pas d'accord avec ça, tu es RDR. Je vous ai dit, il y a des branches, des parkings en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les parkings sont partagés. Il y a des branches politiques, des routes politiques. Tu es avec Papa Laurent Gbagbo ou tu es avec le Kafa Dramane Ouattara. Il faut assumer Bleu Goudé. Moi, je suis avec Diom Soro, j'assume. Diom Soro est dans trop, c'est trop. Donc moi, j'ai déclaré. Déclarez vos positions, on va quitter ici. Chacun n'a qu'à déclarer sa position. Chacun n'a qu'à déclarer sa position. Il y a politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, républicain, démocrate. C'est ce que Gbagbo a créé maintenant. Républicain, démocrate. Côte d'Ivoire est devenu comme les États-Unis. Tu es républicain ou bien tu es démocrate. C'est fini. RDR de Dramane Ouattara. Trop c'est trop de Gbagbo là. Un est composé des enfants du pays. L'autre est composé des étrangers. Moi je suis GPS Soro. Soro est dans une plateforme. Il est dans un mouvement qu'on appelle trop c'est trop.
Au Rome, vous allez me voir avec le tricot. Je voulais porter le tricot là ce soir là même là. Eh maman Nathalie, DJ, etc. Je voulais porter mon tricot de trop c'est trop. J'ai payé mon tricot déjà, trop c'est trop. C'est fini. Donc, il faut arrêter de bavarder. Assume ta position. Déclare ta position. C'est ce que les Ivoiriens ont besoin. Bleu Goudé, tu es dans trop c'est trop. Tu es avec Babo ou tu es avec Draman. Voici la question. Il faut arrêter de nous embrouiller. Tu dis que tu ne peux pas tirer sur la place, mais ici, là, tu es en train de tirer sur lui. Toi, tu es un homme politique. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Regardez, bon, elle, je ne la connais pas, elle ne m'a jamais fait, je ne peux pas l'insulter. Aujourd'hui, il se retrouve dans la même façon. Madame, c'est faux. Quand Soro était dans les mêmes situations, il est encore dedans, hein? Il n'est pas encore sorti dedans. Il se trouve dans les mêmes façons, c'est-à-dire en exil. Mais en exil de Soro, il a décidé de rentrer. Contrairement à vos bleus goûtés là. Soro a pris avion ici le 23. Moi-même, je pleurais. J'ai dit, papa, il ne faut pas partir. Tu sais très bien si tu vas, Draman va t'arrêter. Mais tu t'en vas là-bas, c'est pour faire quoi? Il dit, Zouzou, et moi ici, un Nyarafolo. Je ne me rapproche rien. Je vais assumer mon arrestation une fois à Abidjan pour aller faire face à la justice de Draman. Il dit, papa, Soro, s'il te plaît. S'il te plaît. Moi, je vais tout voir dans ce monde, sauf ton arrestation par Draman Ouattara. Je ne vais pas voir ça. Il ne faut pas partir. Il dit non. Petit, c'est moi, je suis ton leader. Donc, il faut me suivre. Il dit, ok, si c'est la décision que tu as prise, je suis dedans. Je vais prier Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa. Il dit, le vieux, il faut partir. Je ne suis pas d'accord. Mais si c'est ta décision, attends un de tes militants, il te suit et je prie Dieu pour toi. Contrairement à vos bleus boudés de merde là, Soro lui a donné le même conseil. Il n'a qu'à nous dire, 23 décembre 2000, comme il a pris avion pour aller à Abidjan, il n'a qu'à nous dire la date où il a pris taxi ou car ou voiture pour partir. Soro lui a donné le conseil, il est resté dans son bunker au Ghana en train de dormir. Ils sont allés l'attraper comme un chien. Donc tu ne peux pas te comparer à celui-là. Tu n'es pas un homme politique. Tu ne peux pas tirer sur l'ambulance, mais tu es en train de tirer sur lui ici. Vous nous mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. Mais il faut dire qui t'a mis en prison. On nous met en prison, il dit c'est bien fait. Mais dis qui t'a mis en prison. Dis qui t'a mis en prison. Il faut dire son nom. Tu ne peux pas, parce que tu es avec lui. C'est le conseiller. Tu n'as pas fini. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Que c'est ça? Maman dit que c'est ça. Aujourd'hui, il se trouve dans la même façon. On dit il se trouve dans la même situation. Ce n'est pas la même façon. Maman dit aujourd'hui, il se trouve dans la même façon. Ok. Mais quand il était dans la même situation, là, il est encore dedans. Lui, en tout cas, il a pris l'avion. Il dit sans répondre. Il va assumer. C'est le fils de Gbagbo. Il a toujours assumé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Maintenant, ici, on va écouter ton dernière interview de merde là. À lui conseiller. Je dis, à partir de ce que la Côte d'Ivoire a vécu, et quand on le regarde dans le rétroviseur de l'histoire, l'Europe a été construite sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale. Mandela sort de prison. Il embrasse tout le monde. Voici l'Afrique du Sud aujourd'hui. Voici le Rwanda. On ne parle même plus en termes de Tutsi ou de Hutu. Parce qu'il y a eu des dirigeants qui ont compris qu'il fallait mettre leurs ambitions, intérêts de côté et puis regarder le pays. Moi, je souhaite. Ça me fait mal aujourd'hui quand je vois ces comédiens, il est assis avec costume et cravate. Tiens, non, Gbagbo Laurent, tu as fabriqué un monstre. Hein? Bleu Goudé, tu n'étais rien, tu n'étais pas un politicien. Non, non. Tu n'étais pas un politicien. Fessi, Manchester, là-bas. Quand tu as compris que Draman a attaqué le pays, tu es venu. Tu as réussi à t'infiltrer auprès de Gbagbo, il t'a récupéré. C'est fini. Ton parcours politique là, dites-nous. Moi, je dis merci beaucoup à Gbagbo Laurent, qui est un être humain, qui a créé ton COGEB là. Il ne t'a pas prisonnier, il n'a pas pris ça pour faire palabre. Soro a créé son GPS, Draman veut le tuer. Vous voyez la différence entre les deux hommes. Dites-nous, militants des COGEB qui sont ici là, dites-nous, 10 ans de pouvoir de Gbagbo là, qu'est-ce que Bleu Goudé a fait? En dehors, si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été capable de libérer le Nord. Jamais. Et puis, article 125, c'est fini. Quelqu'un n'a qu'à me dire ici, pendant 10 ans de pouvoir de Gbagbo, voici ce que Bleu Goudé a fait. La politique, il n'a pas appris. Il n'a jamais été maire député quelque part.
Jamais. Il n'a jamais été maire député quelque part. Il n'a jamais été ministre en Côte d'Ivoire, contrairement à Diom Soro. 2 fois premier ministre, ministre de la communication, président, ministre de la défense, président de l'Assemblée nationale. 4 fois ministre. Ministre de la communication, 2 fois premier ministre, ministre de la défense, président de l'Assemblée nationale. Il était député en Côte d'Ivoire. Toi, Blé Goudé, tu étais quoi? C'est-à-dire, si moi j'étais auprès de Gbagbo pendant 10 ans là, j'allais devenir député quelque part ou maire. J'allais m'imposer politiquement, j'allais apprendre la politique. Tu es resté dans ta médiocrité en train de boire bandit seulement. En train de boire bandit. Il va au village, il boit bandit, il vient crier. Même dans la manifestation là, il prenait 20 litres de bandit à un matelas pour se promener avec ça. La médiocrité. Même si on dit que bandit est doux, c'était pas pour toi comme pour toi là. Toi, tu te promets avec 20 litres de bandit. Tu as pris 10 ans auprès de Gbagbo, tu n'as rien appris. Petite prison qui t'a fait à la CPI, tu es venu, tu ne veux plus faire la politique. Ferme ta gueule, mange à Draman. Au PNCI, là, il y a beaucoup qui sont partis rejoindre RDR. Ils sont là-bas, ils mangent. Mais toi, ton problème, tu ne veux pas assumer. Moi, je vais demander à Draman même de te demander de dessus le COGEP, comme il a fait à Mabri là. Je vais demander à Draman bientôt, comme Blé Goudé avec vous là. Parce que pour être avec RDR, tu dois dissoudre ton parti. C'est ce que nous, on a refusé. Tu veux venir avec nous, il faut dissoudre ton parti. Il doit avoir un seul parti politique en Côte d'Ivoire qui s'appelle RHDP. Mabri, toi, il du PCI n'existe plus. Je demande à Draman de demander à Blé Goudé, petit, comme tu manges avec nous, il faut dissoudre le COGEP là. Et on va y arriver par ça. Regardez. Il faut demander à Blé Goudé un mouvement, parti politique qui n'a pas de récépissé. Donc il faut dissoudre ça. Il est avec vous en même temps. Il devient. Il y a un jour, voilà. Un jour, j'étais sur le panel des moutons du R. J'étais pas sur le panel, j'étais de passage. Je suis tombé, je me suis arrêté. Ils étaient en train de dire, même chose que j'ai dit là, qu'il faut demander à Blé Goudé dessus le COGEP, il va venir prendre la tête de la jeunesse du RADP. Les moutons de Draman, ils ont dit ça. Aussi, tu vois, les moutons parlent de ça, c'est que ça a été débattu au sein du RDR. C'est qu'ils ont parlé de ça. Ils ont dit que COGEP doit être dessus, on récupère Blé Goudé, ou soit on le nomme ministre de la jeunesse à la place de Mamadou Touré, ou il devient président des jeunes du RHDP. Ils ont dit ça sur le panel, moi j'ai attendu. Donc, si les moutons de Draman parlent de ça sur le panel, ça veut dire que ça a été discuté. Blé Goudé, il faut assumer. Tu dois assumer quelque chose pour libérer nos parents. Tu assumes d'aller au RDR, être ministre de la jeunesse, comme Kagame l'a fait, ou être président des jeunes, tu vas manger un peu. Bon, avant le départ de Draman, il va te bombarder quelque part comme ambassadeur, et puis c'est fini. C'est mieux que venir embrouiller nos parents comme ça. On va t'écouter ici. Tout cela de côté nos égos, nos ambitions personnelles, et puis regarder le pays. Quand le pays sera apaisé, chacun peut s'exprimer. Moi, je souhaite que Dioum rentre. Mais je souhaite qu'il rentre dans un cadre de dialogue et de paix. Isabelle, certains disent... Ça, c'est pas ton problème. Moi, je souhaite que Dioum rentre. Tu t'arrêtes là. Qu'il rentre dans le cadre du dialogue politique. Et puis, tu as qui Diom Soro d'être un coup d'État. Non, Diom Soro l'a dit en Angleterre. Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Il dit, lui, son parcours politique, il n'y a plus coup d'État ni rébellion dedans. Pareil comme papa Laurent Gbagbo, Tidjane Tcham. Mais bientôt, il a fait une vidéo. La jeunesse ivoirienne dit, c'est pas vous, c'est nous. Donnez-nous le moyen, nous allons faire le travail. On sait que vous ne voulez pas faire. Alors, parce que moi, je sais qu'on va finir par ça. Aucune élection fera partie de Draman de pouvoir. Écrivez ça. Je le dis il y a 5 ans. Un chef rebelle au pouvoir parti par une élection. Vous avez vu ça où? Un chef rebelle qui arrive au pouvoir après la rébellion, qui va partir par une élection, jamais. Jamais de la vie. Il connaît son sort. Est-ce que Guillaume Soro est pour Alassane Ouattara ce que vous êtes par exemple pour Laurent Gbagbo? Donc vous ne voulez pas vous prononcer sur un jugement sur son exil, mais quel commentaire est-ce que vous faites sur son attitude vis-à-vis de son leader qui est Alassane Ouattara? Ok. Ça c'est une question où moi, Gangaba même, je dois prendre 20 secondes pour répondre. Regardez, hein. Regardez, il fait play, hein. Il ne parle pas. Il réfléchit d'abord qu'est-ce qu'il doit dire. Pour ne pas faire fâcher Soro Diom et
et les soroïstes pour ne pas faire fâcher Dramane. Donc il doit trouver le formule. Et quand on arrive à ça là, on n'est plus un leader politique. Et regardez, il ne parle pas.